إذا السلام عليكم ورحمة الله إخوة الطلبة، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله اللي غنشوفوا فيه إن شاء الله دائما هذا الفيديو الخاص بطلبة اس2 électricité. Donc في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا le champ et le potentiel d'un fil uniformément infini. Donc la question. La première question, déterminer le champ électrostatique d'un fil rectiligne infini uniformément chargé de la densité linéaire de charge en tout point de l'espace. La question 2, en déduire le potentiel V. Donc on passera V entre parenthèses R0 est égal à V0. Donc corriger. Donc la première question, plaçons. Donc كيفاش نحسبوا لو شون électrostatique d'un fil infini؟ ها هي الطريقه. donc كنخدموا هنايا لي كوردوني سيلندريك او bien les repères cylindriques. Nos repères cylindriques, on a le champ électrostatique en point M est égal à ER entre parenthèses R θ z des coordonnées cylindriques, ER plus E θ entre parenthèses R θ z E θ plus EZ entre parenthèses R, θ, Z, Z. Voilà le fil infini. هادو هما les coordonnées cylindriques ER, Eθ, EZ, point M. Donc هنا كنديرو étude دي السيمتري، يعني دي السيمتري، يعني نعرفو أول حاجة لو سونس ديال étude دي السيمتري. donc عندنا دو بلان في هاد الحالة. donc لو بلان M ER-Z ER-Z est un plan de symétrie. Donc E appartient à ce plan. Le deuxième plan, M-ER-Eθ ER-Eθ est un plan de symétrie. Donc E appartient à ce plan. Donc le champ E, le champ E, le sens ديالو l'intersection ديال deux بلون، يعني تقاطع ديال هاد جوج لي بلون فين كيتقاطعوا في او في ار. دونك هاد او ار هو لو سونس ديال لو شون او. donc le champ E est donc dirigé selon ER. donc EM est égal à E entre parenthèses R θ Z ER. donc دابا نعرفوا شنو هو يديبون، يعني لا فاريابل اللي عندنا هنا واش R ولا Z. ça veut dire donc غندرسو هنايا des invariances, étude des invariances. donc il y a l'invariance في هذه الحالة de la distribution de charge par translation selon l'axe Z. ça veut dire E ne dépend pas de Z par rotation autour de l'axe Z. OZ, ça veut dire E ne dépend pas de θ. on obtient EM est égal à, et dépend de R, est égal à E, R, R. Détermination de E par application du théorème de Gauss. donc appliquons le théorème de Gauss par un cylindre fermé d'axe Z et rayon R et de hauteur H. donc d'après le théorème de Gauss هذه الطريقه باش كنحددوا لو شون او ديال فيل انفيني. كنطبقوا لا تيوريم دو غوس. اشنا هي التيوريم دو غوس؟ يعني هذا التيوريم دو غوس شفناها في الكور، هي deux intégrales surface fermée vecteur E scalaire dit S vecteur est égal à Q intérieur sur epsilon 0. donc هذا لو فيل انفيني، يعني كنطبقوا السيلندر. في السيلندر عندنا ديد اس 1 et ديد اس 2 et ديد اس. donc هذه كتسمى لا باز A, la base 1, la base 2 et la base latérale. ou bien يعني المهم ديالها كتسمى surface latérale. هذا هو H لوتور. donc deux intégrales S de Gauss E scalaire de S est égal à deux intégrales S la base 1 S la base 1. donc ça veut dire la surface de la base 1 E de S plus deux intégrales S de la surface latérale
plus E de S plus 2 intégrale S de la surface de la base de E de S. Donc sur la surface de la base du cylindre يعني في هذه الحالة عندنا E فينا دونك لو سونس ديال E هو هذا. دونك لو سونس ديال E هو هذا. علاش؟ لأنه شنو هنايا هو دونك E R هي هذه. دونك E R هي هذه. دونك E donc perpendiculaire à D, ça veut dire quoi? Le vecteur E scalaire de S est égal à 0. Donc l'intégrale de S, la base, la surface de la base 1, E de S est égal à 2 intégrales S de la base 2, 1, 2, est égal à 0. Pourquoi? علاش؟ لأن S de la base 1 est perpendiculaire à le champ E. Et la surface de la base 2 est aussi la perpendiculaire à E, donc est égal à 0. Et le reste, donc là, deux intégrales de surface latérale, E de S est égal à deux intégrales de surface latérale ديال 1 latérale E de R de S est égal à ER نخرجوها من l'intégrale. Deux intégrales de S de surface latérale est égal à ER ou de S ديال السلندر هي 2PRH. Donc, la des intégrales de surface de Gauss est égal à 2PRH multiplié par ER. Donc, ER de PRH. En plus, on a Q inter est égal à lambda fois H. علاش؟ لأن عندنا dans cette lignée. Donc, l'équation 1 devient donc 2PRH ER est égal à lambda H sur epsilon 0. Soit ER est égal à lambda sur 2 epsilon 0 R. Finalement, EM est égal à lambda sur 2P R epsilon 0 ER. C'est le champ du fil infini de en déduire le potentiel V. Donc, il y a une variance de la distribution de charge par rotation et par translation autour de l'axe aux Z. Donc, V dépend de R. V est égal à V de R. Cette relation E est égal à moins grade de V. Donc, ça veut dire quoi? ER, E dépend de R, est égal à moins D de V sur D de R. Donc, D de V sur D de R est égal à moins lambda sur 2 epsilon 0 R. Donc, D de V est égal à moins lambda sur 2P epsilon 0 R. D de R. Donc il a bien نحسبوها de V كنديرو l'intégrale من V de R0 حتى ل V de R حيت عطاني في المعطيات V de R0 V de R D de V تيقرا moins lambda 2P epsilon 0 كنخرجوها من l'intégrale et le reste R0 R1 sur R D de R. Finalement V de R moins V de R0 est égal à moins lambda sur 2 epsilon 0 il R sur R0. Donc finalement, V de R est égal à V0 moins lambda sur 2 epsilon 0 il R sur R0. Donc حيث هنا عطينا V de R0 V de R. في حالة ما عطاوش لنا V de R0 دونك غنديرو l'intégrale نيشان. دونك غنديرو l'intégrale. دونك إذا بغينا هاد V كنديرو l'intégrale ديال R sur R هي il R. Voilà. Donc la fin de cette vidéo اللي شفنا فيه l'intégrale ديال R sur R هي il R. Voilà. Donc la fin de cette vidéo اللي شفنا فيه ان شاء الله اللي شفنا فيها هذا اللي شفنا فيه le champ, comment calculer le champ et le potentiel électrostatique du fil infini. Bon courage.